Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci de nous faire confiance pour la dernière émission de l'année. Au sommaire, la Ligue 1 avec la JS Kabylie qui voit sa série de 8 matchs s'interrompre à Chlef où elle tombe dans le temps additionnel battu 1-0. Le Mouloudia d'Alger qui réapprend à gagner et qui s'impose à Magalat 2-1. Le CRB, 5e victoire de suite, vainqueur d'Akbou 1-0 après sa lourde défaite en Champions League africaine. La Ligue des Champions en sera question puisque vendredi le CRB affronte en match retour le Ahli du Caire. Des hauts et des bas consacrés à ce qu'on annonce comme une réforme du football professionnel, la feuille de route mise en place par le ministre des Sports, mais également président de la Fédération algérienne de football. Et puis la question du jour, ça y est, c'est fini, cette spirale des salaires qui s'envolent en exponentiel. Notre invité aujourd'hui, Karim Zaoui. Bonsoir Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Heureux d'être parmi vous. Je vous salue, je salue votre invitation et je salue nos téléspectateurs. Merci, je rappelle Karim Zaoui, entraîneur du NET du Sunday. On va parler de votre actualité. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir à notre invité, un ancien du NET et actuel entraîneur du NET. Ça me fait plaisir toujours à chaque fois qu'on reçoit. Ça a été votre entraîneur? Oui, ça a été mon entraîneur. Donc à chaque fois que la couleur rouge et jaune est présente sur le plateau, ça me fait plaisir. Oui. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ça c'est des couleurs qui coulent. Qui coulent dans les veines. Dans les veines. Ça se transmet de génération en génération chez les Khadis. Alors, Karim Zaoui, je le disais, entraîneur du NET, vous n'étiez pas au NET depuis l'entame de la saison. Vous êtes arrivé en cours de saison. Et ce qu'on retient, c'est que vous avez mis l'équipe sur les rails. Puisque si je calcule bien, et si vous me rectifiez si je me trompe, depuis votre arrivée, vous n'avez pas perdu. Oui, je sais. Bon, c'était... Alors, moi, la question, elle est toute simple. C'est quoi le déclic? Comment vous avez provoqué ce déclic? Bon, le déclic, il fallait y avoir le déclic. Il fallait une réaction parce que l'équipe a mal débuté avec des résultats négatifs. Alors, on m'a contacté. Les dirigeants du NED m'ont contacté. Il y avait les enfants du NED, Atman Tawal et Ali Bendebka, que je salue leur courage. Ils sont venus dans un moment très difficile. Je suis venu, je n'ai pas hésité à accepter parce que c'est notre club cher. C'est notre famille, le NED. Premier temps, quand j'ai rencontré les joueurs, ce n'était pas facile. J'ai vu un groupe disloqué. Il n'y avait pas une confiance entre eux et entre le public. Il y avait une cassure. J'ai essayé de remettre les choses à sa place. On a beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que ça ait marché, que les résultats ont tout de suite, il y a eu tout de suite des résultats? C'est quoi le secret? S'il y a secret, bien évidemment. Un secret parce que l'entraîneur doit chercher le remède. J'ai trouvé les joueurs déstabilisés mentalement, psychologiquement. J'ai essayé de leur parler plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et on a cherché la première victoire. Au début, on est parti à Béchar. C'était contre Béchar Jdid. Béchar. On a fait match nul, on aurait pu gagner. Ensuite, on est parti 3 jours après à Mascara, on a perdu. 3 jours après, on a joué un match retard contre les Bières. C'était pas facile parce qu'on n'a pas bien récupéré. On a fait 1-1. Ensuite, 3 jours après, on a joué le Wydad de Mostaganem. C'était une équipe coriace. On a pu gagner. Vous avez gagné 2-1, si je ne me trompe pas. Comment? Vous avez gagné 2-1, si je me trompe. 1-0, c'était pas facile avec une équipe. Oui, on a su gérer la partie, on a marqué, on a su gérer la partie. Et depuis ce temps-là, on n'a pas cessé de gagner les matchs. Très bien, vous étiez dans le bas du tableau, vous êtes remonté dans la première partie de tableau. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas l'accession. Vous êtes loin tout de même du leader, le Ben Aknoun. Et on m'a demandé, au premier temps, on m'a demandé de faire sortir l'équipe de la zone rouge. Voilà, c'était ça l'objectif. On avait 7 points. On était avant-dernier et maintenant on est 6e avec 22 points. Je pense qu'on a fait une ascension fulgurante. Et l'équipe redevient comme elle a été. On a gagné de la confiance entre coéquipiers et dans le groupe. C'est très important. La gestion du vestiaire, ce n'était pas facile. On a su remobiliser le groupe et on a gagné la confiance entre le public et les joueurs. C'était très important de gagner leur confiance. On voit le public qui est revenu ces derniers matchs. Ils sont revenus. Maintenant, ils croient à leur équipe. Ils savent que l'équipe a passé d'un passage à vide très long. Ensuite, ils se sont remis au travail avec les matchs qui se sont succédés. On a gagné 4 matchs d'affilée, plus le match de coupe. On est passé à la 32e. Maintenant, l'équipe, il y a une très bonne ambiance entre joueurs.
Je pense, le premier jour, j'ai désigné 4 joueurs, 4 anciens joueurs, pour gérer le vestiaire. Moi, je m'occupais du technique et gérer le groupe, mais le vestiaire est très important. J'ai su gagner le groupe. Et il y a une très grande confiance entre le staff technique et les joueurs. Maintenant, il y a une confiance en direction et public. C'est quelque chose de formidable. En laps du temps, en 1 mois et demi, maintenant l'équipe redevient comme une équipe solide. Le dernier match, je rappelle, vous avez fait match à domicile, grosse erreur d'arbitrage. Deux grosses erreurs d'arbitrage qui ont privé le net de 2 pénaltys flagrants. On a été privé. Après, Karim parle de cassure et il a raison de le souligner parce que pour moi, qui connais très bien l'équipe, la cassure, elle était psychologique. Pourquoi elle était psychologique? Parce que le Nets, à l'intersaison, avait fait un recrutement sur papier. C'était pratiquement le meilleur recrutement de Ligue 2. Et ils avaient l'ambition de jouer d'emblée les premiers rôles pour accéder en première division. Chose qui ne s'est pas faite. Et psychologiquement, pour les joueurs, le fait d'encaisser coup sur coup comme ça sur les 7 premiers matchs, ça a laissé des plumes. Et on l'a vu par la suite, les résultats n'ont pas suivi. Les supporters ont été déçus, donc c'est compréhensible. Parce qu'il y avait une grosse attente de la part des supporters sur cette année-là. Quand vous ramenez un Nesser qui a de l'expérience, Naamani, il y avait Harizi aussi qui était là, Sabouni. Donc c'est des joueurs qui peuvent apporter un plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager à faire des promesses, parce que c'est pas, les noms sont là, mais il n'est pas dit que la Mais il faut que ça mayonnaise prenne. puisse prendre. Voilà, mais heureusement qu'aujourd'hui avec Karim, ça a pris. Oui, les noms sont là parce que je pense que ces joueurs, ils ont de l'expérience, ils ont la valeur technique. Mais construire une équipe, c'est pas facile. C'est pas facile, merci. Pas facile. Ça prend du temps. Il y a des critères, des aspects à travailler. Il y a le volet physique, il y a le volet tactique, et le volet technique plus le volet mental. Donc, il faut jumeler ces 4 aspects pour bien préparer l'équipe à bien entamer le championnat. Et je rappelle que dans votre groupe, le groupe Centre-Ouest, il y a Ben Aknoun qui est invaincu depuis l'entame de la saison. 15 matchs, 0 défaite et qui imprime un rythme de champion. Derrière, on retrouve Kouba, 5 points d'écart entre les deux équipes. On enchaîne sur l'événement de Stade 24. La première partie de saison est terminée, même si on ne parle pas de classement parce qu'il y a beaucoup de matchs retard. Mais il y a une équipe qui est sur une série de 8 matchs sans défaite. C'est la JS Kabylie. La JSK est tombée à Chlef, battue dans le temps additionnel, 1-0 sur penalty. Agbagnou avait marqué le but de la victoire après un superbe coup franc de Bourdim. Coaching gagnant pour Samir Zawi, qui est un homonyme, je le rappelle, et qui permet donc à Chlef de terminer avec 20 points cette première partie de championnat. En revanche, fin de série pour la JSK. Mais la JSK qui fait tout de même un super parcours depuis l'entame de la saison. Vous l'aviez dit juste avant le jingle, la construction d'une équipe, c'est pas simple et ça prend du temps. Ouais. C'est le cas de la JSK. La JSK, oui, ça prend du temps. Ils ont fait un recrutement d'un staff qui a de la valeur, ils sont très connus. Un ancien U1D1, Farid Zemiti. C'est un champion d'Afrique, Ben Chikha, il a de l'expérience avec Zemiti, Mohamed Lasset et les autres. Ben Mallat aussi, je pense entraîneur des gardiens. Avec le recrutement des joueurs. Moyenne d'âge 23 ans pour la JS Kabylie, groupe jeune. Mais ils ont ramené de bons joueurs qui ont de la qualité technique formidable. Mais avec le temps, ils ont travaillé parce que quand en sortant de la préparation, les joueurs avaient des jambes lourdes. Il fallait du temps pour qu'ils puissent avoir de la fraîcheur physique. Ensuite, quand ils ont bien commencé, après 4-5 matchs, ils ont fait une bonne série de matchs gagnés. D'ailleurs, Ben Chikha le disait. Ils sont maintenant premiers avec 2 matchs en retard. Mais Ben Chikha le disait lors de la conférence de presse qui a suivi le match du Mouloudia au stade Hussein Aït Ahmed. Il disait, à partir de la 8e journée, commencer à juger l'équipe. Parce qu'il faut du temps, les joueurs sortent d'une grosse préparation. C'est un effectif remodelé à 80% ou un peu plus. Comme l'a dit Ma'amar, une moyenne d'âge de 23 ans, c'est pas évident. Il y a quelques joueurs, 2 ou 3, qui ont de l'expérience. Avec l'arrivée de Boudebouz, qui avait du mal à s'intégrer au début, mais on l'a vu par sa qualité. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et par sa qualité technique, apporte beaucoup aujourd'hui à cette équipe de la JSK. Donc, il va falloir, moi je pense qu'il va falloir compter avec cette équipe à l'avenir. Il ne faut pas oublier, Ma'amar, au départ, il jouait avec un système, ensuite il a changé de système de jeu. C'est vrai. Il a vu que son premier système ne marchait pas et il a sauté pour l'autre système en 3-5-2. Donc l'équipe
joue. Moi, s'est retrouvé. Je trouve que cette équipe a gagné en confiance. Oui. Plus de fluidité dans le jeu, une équipe portée vers l'avant. Après, il y a aussi Mohamed, le calendrier, il ne faut pas l'oublier, parce qu'une équipe remaniée à 85%, avec des joueurs jeunes, un effectif très jeune, un nouveau staff technique. Et sur l'entame de la saison, ils n'ont pas été épargnés par le calendrier. Ils jouent les meilleures équipes du championnat. Ils jouent le CSC, ils jouent le Mouloudia. Donc, ils ont eu du mal au début à se lancer. Mais par la suite, le stade Hussein Ahmed est devenu une forteresse où ils arrivent à enchaîner victoire sur victoire. On va écouter maintenant Abdelhak Ben Chikha à l'issue de cette rencontre. عندنا نهضر لك على زاويه واش قال وانا نقول لك ها واش نقول الزاويه سي با مي زابيتود. نحكي لك على الجي اس كا، نحكي لك على الماتش. خسرنا الماتش، نو افون بيردو. كونت اون بير اون ا تور، موا جي تور. دوك راني نهضر معاك راني خاسر الماتش. نتفلسف انا نحكي لك على زاويه وتكتيك دوزيام ميطون. اون ا ديباسي انا جي ديباسي Faut-il demander des excuses à ses supporters, coach, qui ont fait nuit blanche et arrivé à 3 h du matin devant les guichets du stade Boumzak? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. وحنا رانا خلينا عيلاتنا وخلينا ورانا جايين ونخدموا وجايين باش ننجحوا. هذا رانا مازال جي اس كا من الكلاسه الاولى هذا راه هكذا رانا ماشيين درجه بدرجه ان شاء الله. Moi, je trouve Abdelhak Ben Chikha un peu crispé. La défaite fait partie du jeu. Ouais. Il perd dans le temps additionnel. Il gagnera un jour dans le temps additionnel. Mais dans le même temps, la question, les supporters qui font le déplacement, oui, c'est normal, ils font le déplacement. Quand Non, on mais aime, on accompagne son Une équipe. campagne d'acharnement. Pour vous, c'est une campagne? Oui, pour moi, c'est clairement une campagne d'acharnement contre Ben Chikha, parce que rien ne... Si on veut aujourd'hui faire le bilan de cette équipe sur la première partie de saison, Il fait une belle première il partie. fait une super belle première partie de saison. Pourquoi essayer de trouver des poux dans la tête de Abdelhak alors que sur une équipe qui est complètement remaniée, sur un début de saison qui a été difficile, là ils remontent, ils refont la pente et ils arrivent à terminer, enfin c'est un classement provisoire. D'ici la fin des matchs. Il a 2 matchs de retard. Voilà, d'ici la fin des matchs de retard, il peut terminer sur le podium, qui est une chose extraordinaire pour une équipe qui revient sur la scène du football national. Et qui est en reconstruction. C'est vrai que vous, les entraîneurs, quand je parle d'Abdelhak Ben Chikha, vous avez cette pression. Moi, j'ai vu, je lis, je détaille. Quand vous ne faites pas jouer certains joueurs, je lis dans la presse, vous êtes attaqué, campagne de dénigrement. C'est un petit peu ce qui arrive à Abdelhak Ben Chikha. Il a écarté certains joueurs parce que il ne les a pas écartés pour le plaisir de les écarter, parce qu'il est en train de trouver son 11 type et il ne faut pas partir de ce 11 type. Moi, je pense que chacun a son joueur préféré. Ils veulent le faire jouer ou bien le voir jouer. Mais Ben Chikha, il est toujours avec l'équipe. C'est lui qui connaît bien l'équipe. Il connaît parfaitement tous les joueurs. C'est lui qui peut apporter quelque chose. En plus, il ne faut pas oublier qu'ils ont 6 à 7 joueurs blessés. Donc, il doit On le choisir, sent agacé par les questions. Parce que bon, ils veulent le casser, mais lui, je pense qu'il est un peu lucide. Il sait ce qu'il fait, où il va. C'est très important parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Donc, avec l'équipe qu'il a maintenant, je pense qu'il va atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas anodin, Ammar, cette campagne de déstabilisation. moi, j'avais dit, regardez, ceux qui applaudissent, 8 matchs sans défaite. Mais il faut voir le verre à moitié plein. À moitié plein. Pas à bien. moitié vide, parce qu'il fait un superbe début de saison. Mais moi, je dis que cette campagne n'est pas anodine. C'est une campagne d'acharnement, de déstabilisation de Abdelhak Ben Chikha. Ils veulent le pousser à bout. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Et aujourd'hui, il faut le dire, moi, j'ai eu de sources sûres que ces gens-là, comme Karim le disait, ce sont des managers qui aujourd'hui sont les managers de ces joueurs qui ne jouent pas. Donc, ils ont des intérêts. Certains d'entre eux sont journalistes. Donc, donner à cette profession la noblesse qui doit être réservée. Donc, on n'est pas aujourd'hui journaliste, on vient parler sur les plateaux télé. En même temps, on est agent de joueurs et on veut à tout prix que nos joueurs jouent. Et Là, quand c'est le ils joueur, quoi. et quand il ne joue pas, on va aller dénigrer l'entraîneur, essayer de le déstabiliser et mener une campagne contre lui en détournant l'opinion publique. Non, je suis désolé, Abdelhak, aujourd'hui, il fait un super travail. Il faut le laisser travailler dans la sérénité, dans les meilleures conditions. Et les bilans, on les fait en fin de saison. C'est en fin de saison, aux premières parties déjà, on fait en première partie. C'est positif en première partie. C'est positif. Pour le moment, il a fait une phase aller honorable. Il est premier. Parce qu'on est vraiment sur les bilans, on est à la 15e journée. Ouais. Alors, autre club, je le rappelle, qui domine le football national ces dernières années, je rappelle, juste RB. 3 finales de Coupe d'Algérie de suite, 4 titres de champion de suite, 2e la saison dernière, mais sur la compétition africaine, ça va moins bien.
Le CRB, depuis l'arrivée de Amrani, c'est 5 victoires de suite. La dernière contre Arbou sur le score d'un Le but à strict 0. minimum. Strict minimum, mais il est important ce match parce qu'il vient après une défaite 6-1 contre l'Ali du Caire. C'est-à-dire qu'il faut remobiliser les troupes sur le quotidien, le championnat. Ah, c'était pas facile parce que après la défaite à Meur contre l'Ali. Où on avait vu une équipe du CRB à 2 visages. Bien sûr. Mais il fallait qu'il réagisse, le CRB, il fallait qu'il réagisse, qu'il revienne fort en championnat. Le Champions League, c'est un autre. C'est une autre compétition. Compétition, et c'est un autre niveau. Le niveau du championnat algérien, c'est pas le niveau de la Champions League. Donc c'est tout autre. Je pense que malgré qu'ils ont eu une défaite très lourde, le CRB est revenu. L'entraîneur Amrani a cherché à remobiliser le groupe. Il a fait beaucoup de changements dans cette équipe. Il a donné de la chance à d'autres joueurs et il a instauré comment dirais-je, la compétition. Oui. La concurrence. La concurrence. Oui. La concurrence au niveau du groupe. La concurrence au niveau de l'équipe. C'est pour ça qu'il est revenu et je pense qu'il va finir bien la phase aller. C'est un entraîneur décideur. Il sait ce qu'il fait. Il a de l'expérience. Il va faire mal cette saison. Mais c'était important de gagner Alors justement, on a le vu match face au une Ahly. équipe crispée en première mi-temps. C'est normal. En deuxième mi-temps, Ils se sont libérés. D'ailleurs, le score aurait pu être plus large parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Arbou a de but. également des occasions. Une ou deux. Deux occasions. Après, quand on voit les 30 dernières minutes que réalise le CRB, ils ont dominé de la tête et des épaules cette équipe de Herbo. Le score aurait pu être de 2-3-0. Personne n'aurait crié au scandale. Mais c'était important de regagner confiance et de ressavoir gagner des matchs avant d'affronter l'Ahli vendredi en Champions League pour le match retour. Le CRB qui voudra à tout prix avoir sa revanche et se relancer pour la course à la qualification en Champions League. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se relancent en championnat, ils se repositionnent avant les matchs en retard. Ils peuvent, comme l'a dit Karim, il y a le Paradou, rebondir très fort. Il y a la JSK. Et la JSK. Ouais, donc ils peuvent terminer cette phase aller sur les 4 ou 5 premières places. Oui, même sur le podium. Hein, peut-être. On attendra les matchs en retard. Tout reste possible parce qu'on n'a pas une réelle photographie du classement. Dans le même temps, alors il y a eu juste avant le match contre Arbou l'histoire de Zarba. Alors que Zarba avait eu une discussion avec l'entraîneur, il lui a dit « tu te reposes bien avant le match ». Et donc il n'était même pas au regroupement, mais il y a eu sur les réseaux sociaux toute une polémique qui a été créée. Toute une polémique, Zarba, accrochage, alors que ça n'existait même pas. Disons-le, rappelons-le, avec une déstabilisation. On va écouter l'entraîneur Amrani justement après cette victoire du CRB devant Arbou. عمري ما قلت في لاعبين خير من اللاعبين وعمري ما تكلمت على اللاعبين اسمح لي اللي جون عمري ما حصلت في اللاعبين يعني جو سو با ني دير ما بديتش البارح الخدمه سبحان الله الناس تعرف عمراني مليح جي اونتريني تو لي كلوب d'Algérie presque tous les clubs d'Algérie je pense que je peux dire une chose que quand je parle j'essaie de parler beaucoup plus sur le plan technique كيما اليوم et sur le plan moral كيما اليوم j'ai pas fait jouer Zarba pour على ملعب Zarba c'est mon gardien titulaire Zarba nous a fait gagner pas mal de matchs c'est grâce à lui qu'on est arrivé à relever la pente mais moi je suis entraîneur je suis responsable sur mes joueurs moi j'aime bien préserver mes joueurs sur le plan mental Zarba ça fait 5 jours il a passé des nuits blanches moi je veux pas lui mettre la pression. Je vais le récupérer le plus tôt possible. C'est mon gardien titulaire. Même que Chaal, il a fait un grand match aussi. Il y a des choses que les gens, Allah Yadina, ne comprennent pas parce que moi je suis entraîneur. Moi, mon intérêt, c'est l'intérêt de l'équipe. C'est le plus important. Si je ne couvre pas mes joueurs, faire les moments, je ne sais pas qui va le faire. Mais voilà, ça a le mérite d'être clair. Zarba est le gardien numéro 1. Amrani, en d'autres termes, protège ses joueurs, protège son groupe. Et il dit il y a des facteurs de déstabilisation. Ceux qui viennent de l'extérieur influent sur le groupe, sur l'équipe. C'est sûr. Et l'entraîneur veut travailler dans la sérénité. Donc il y a des gens qui poussent derrière pour pousser Amrani à partir. Parce qu'après une lourde défaite, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait il a donné la chance à Saad, c'est normal. Il a discuté avec Zarba. Il lui a dit, tu te reposes sur ce match. Zarba n'avait pas dormi 2 nuits. Après le match, et le lendemain, il n'était pas bien. C'est logique, si j'étais à sa place, j'aurais donné la chance à Saad. Vous auriez fait la même chose ? Parce qu'il a encaissé ses buts.
il doit donner une autre chance pour lui donner une chance de faire valoir ses valeurs techniques. Tout en disant que Zarba reste le numéro 1. C'est Il important. reste numéro 1, puisqu'il Il y a une hiérarchie qui est respectée. hiérarchie, oui, je suis avec toi. Mais si le gardien numéro 1 il n'est pas bien. Il faut donner la chance au numéro 2. Mais ce que je dis, ce qui est Dans un important, passage à vide. c'est qu'il donne la chance à Chahal. Mais dans le même temps, en conférence de presse, il appuie Zarba et il lui donne sa confiance. Il lui dit, le tu es le couvre. numéro 1. Donc, le temps de retrouver tes esprits, tu seras. Il a dit, je veux le récupérer le plus vite possible. Donc, c'est bien parce que ça crée une concurrence saine au niveau du groupe. Sur le plan mental, quand le joueur entend ses paroles, donc ça va le réconforter, lui donne plus de confiance Ouais. entre lui et l'entraîneur. Il ne peut pas le casser ou le déstabiliser avec des paroles négatives. Donc il a clairement signifié ce qu'il vaut Saad et ce qu'il vaut Zarba. Et en plus, il dit que Zarba a le mérite de nous avoir fait d'excellents matchs. Et aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui que nous sommes qualifiés en Champions League, en phase de poule. Et en championnat, on revient fort. C'est un peu grâce à ses performances. Je rappelle qu'en Champions League, la séance de tir au but, C'était le héros de la soirée. il a été le héros Face de à la soirée. Al-Merrikh, je pense. Très bien. Oui, exactement. Il avait fait un superbe match. Il avait permis la qualification du CRB. Messieurs, le CRB est à 5 jours d'un match retour face au Ahly. Ce but, cette victoire, ça va rebooster le groupe? Ça rebooste, sur le plan mental, elle a été importante? Elle est très importante puisqu'ils ont su revenir, ils ont su réagir, ils ont goûté une victoire, donc ils vont se préparer sereinement pour le match. Il y aura une revanche parce qu'ils ont perdu. Si on gagne l'Ahly 1 ou 2 buts, c'est-à-dire qu'on a gagné le Ahly. Bien sûr. Ça ne veut rien dire si ça 0 ou bien 1-0 ou bien 2-0. Il y a 3 points en jeu. Le plus important, c'est de gagner. pour qu'ils reviennent dans la course de la Champions Il y a League. 3 points en jeu, parce qu'on revient à un. Non, mais bien sûr. C'est 3 Après, points. ce qui est important, c'est que c'est un match à domicile. Et d'où l'importance des matchs à domicile. En espérant passer ce tour des phases de groupe en Champions League, il faut absolument assurer. Déjà, ils en ont perdu un. Plus droit à l'erreur pour le CRB. Donc, face au Ahly, moi, je dis que ça sera une finale avant l'heure. Si le CRB veut passer au quart de finale de la Champions League, il doit impérativement gagner. Tout autre résultat pourrait condamner le CRB, même si ça reste du football. Hein. Tout peut arriver, le CRB peut aller gagner à Orlando Pirates, mais ça va être très compliqué. Il faut gagner à domicile. C'est très compliqué. Je voudrais juste rajouter une chose. Moi, j'entends beaucoup dire, mais attendez, la Champions League, c'est pas le championnat. Oui, on le sait que c'est pas le championnat. Mais le quotidien, c'est le championnat. Si vous ne gagnez pas en championnat, vous n'allez pas en Champions League. Bien Donc, sûr. que les choses soient claires, c'est le quotidien Ça va des de soi, joueurs. on va dire. Les deux se complètent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon au championnat, vous ne pouvez pas aller remporter des Voilà, matchs en Champions League. c'est ce que je veux dire. Bien C'est sûr. une question de confiance. C'est-à-dire que beaucoup ont tendance à oublier qu'on est obligé, qu'on passe par le championnat pour aller Bien jouer à la sûr. compétition C'est africaine. une préparation pour la Champions League. Si le groupe vit bien et il gagne les matchs en championnat, automatiquement, ils vont se préparer psychologiquement, ils seront plus forts pour affronter les équipes de la Champions League. Donc ça donne de la confiance. Beaucoup disent c'est le match également. Bon, l'entraîneur prépare son match, bien évidemment, mais c'est également celui des joueurs. Ah oui. C'est celui de la C'est rébellion. celui de la revanche. Parce Celui de la que revanche. Ils ont pris une claque face au Ahly. Je pense que c'est une défaite, comme l'a dit tout à l'heure Karim, amère, très difficile à digérer. Et les Que joueurs, rien ne présageait à la mi-temps. bien sûr, Sur le vu de la tout le première monde mi-temps, disait que le CRB avait fait était une super unanime à dire première qu'ils mi-temps. avaient fait une super... Et ils allaient contrecarrer les plans du Ahly, du grand Ahly, tenant du titre. D'ailleurs, il faut le rappeler, pour ne pas minimiser des performances du CRB en première mi-temps. Mais je pense que sur ce match, c'est les joueurs qui doivent avoir, comme on dit, laver l'affront. Et aujourd'hui, il y a un sursaut d'orgueil. C'est-à-dire que s'ils ont été touchés dans leur amour-propre, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ils étaient la risée des réseaux Oui, sociaux sur les après réseaux le match. sociaux. Donc s'ils ont un minimum d'amour-propre, ils vont essayer de tout faire pour gagner face Ils ont de au l'amour Ahly. propre. Attends, est-ce qu'ils ont les moyens? Ça, c'est autre chose. On peut l'avoir. je pense, ouais. Sur un match, Tout la est possible. volonté peut faire la différence. On ne peut pas juger toute l'équipe. Le CRB a une très bonne équipe avec un effectif riche sur un match. Donc, ils ont perdu 6, ils peuvent gagner contre l'Ahly 1-0, 2-0, ils peuvent le gagner. Mais il faut ils auront de la rigueur tactique. Première des choses, il faut être bien en place tactiquement et profiter des moments erreurs. difficiles du Des Ahly. temps faibles du Ahly. Oui, pour aller inquiéter l'arrière-garde du Ahly.
Très bien, on attendra, on verra l'équipe. Le match, c'est vendredi à 20h. au stade du 5 juillet. Autre équipe africaine qui sera d'ailleurs, qui jouera dimanche prochain, c'est le CSC qui jouera contre les Angolais. Et je rappelle, Bravos. le CSC, ils avaient été battus 3-2 dans le temps additionnel. Tout à fait. Le CSC, ça va moins bien. Sur les 2 derniers matchs de championnat, ils prennent 1 point sur 6. Dernier match contre la JS Saoura, où ils tombent 2-0. Alors qu'elle avait fait forte impression, cette équipe du CSC. C'est la compétition africaine qui laisse des traces. C'est le dernier match contre Magara. C'est la préparation. Qu'est-ce que vous dites? Je pense, après un bon départ du CSC, donc il y a toujours un moment creux. De flottement, tout à fait. Face à Javis qui Faut savoir a le gérer. touché maintenant le CSC. Ils ont perdu 2-0 Coupe de contre la la CAF, JS Saoura. 3-2, ils ont Match perdu nul 2-2. contre Magara. Oui. Et défaite en Coupe de la CAF 3-2 Il dans reste- le temps additionnel. Il reste sur 3 contre-performances. Ils avaient fait une super deuxième mi-temps. Je le rappelle, en Angola, où ils reviennent à demi partout, ils tombent dans le temps additionnel, un moment de déconcentration qui leur a coûté très cher. Je pense que ce n'est pas un moment de déconcentration. Je pense que l'équipe manque de confiance. Pourquoi Ces ils jours-ci. reviennent à 2 partout Oui. contre les Angolais et puis Marcos Bravos. Ils ont marqué à la dernière minute. Ouais, ils étaient déconcentrés Et vers la je fin. pense que la Savoie, c'est la bête noire du CSC. Ah, vous êtes sur le match C'est championnat. la bête noire. Ils n'ont jamais gagné à Béchar. Donc, ces moments-là difficiles, il faut que il y aura une réaction dans le Coupe de la CAF pour qu'ils puissent avoir de bons résultats dans le championnat. D'ailleurs, s'ils veulent se qualifier, Karim, ils sont obligés de faire un bon résultat parce que je rappelle que dans ce groupe, ils sont à 6 points. Les 3 potentiels clubs qui doivent se qualifier, il y a le Simba. Vous le enlevez Club vous enlevez Sfaxien. Club Sfaxien. Les 3 sont à 6 points. Donc, l'adversaire du jour sera un concurrent direct à la qualification. Ils va vont falloir. recevoir 2 fois. Oui, ils reçoivent 2 Bien fois. sûr. Donc 6 points, ils peuvent Se qualifier. passer. Donc, il faut gagner ce dimanche pour espérer aller en quart de finale. Ça reste leur objectif. Ils ont réussi leur entame. Bon, ils ont perdu 3-2, mais ils ont marqué à chaque fois en Coupe de la Confédération africaine de football. La Saoura, un club que vous avez dirigé, la JS Saoura, qui connaît des moments difficiles cette saison. Oui, on a connu des moments difficiles où on a perdu contre Kaba de Bordilidj. Ensuite, on a perdu contre le Net. À l'époque où vous dirigez la Saoura. Oui, j'étais avec Nabil Neris, que je salue au passage. On a perdu 3 matchs. Mais la confiance du président Zarouati nous a refait confiance. Donc, on a fait 3 matchs d'affilée, 3 matchs gagnés. Donc, l'équipe a su remonter le passage. Il était un petit passage. Mais là, sur cette année, une année ils transition. C'est pas la même connaissent. chose, c'est pas la même transition. chose. On avait de très bons joueurs. Il y avait de Bekakchi, il y avait Natesh dans Ah, le c'était une but. belle équipe. C'était une belle Il équipe. va Yahya Sherif, il y avait ouais. de très bons joueurs. Il y avait des bons Melbah, joueurs. Le Hamri, je Bouchiba, pense. il y a Hamia, il y a Hamia, Hamri. ouais. Il y avait de très bons joueurs, très techniques. Donc on a eu une réaction plus après 3 défaites. Donc on a eu une réaction Instantanée. où Une on a réaction su instantanée. gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la Ligue. Vous pensez cette équipe, aujourd'hui, le potentiel qu'elle a, elle peut revenir dans le championnat? Ou ça va être un peu compliqué? Ça va être très difficile parce qu'ils ont des joueurs qui sont recrutés de bas niveau. Des niveaux inférieurs. Inférieurs. Des divisions Des inférieures. 3 qui sont venus, qui Ah ont oui, été on n'a recrutés. plus une équipe de la JS Saoura qui... Je C'était rappelle, flamboyante. D'ailleurs, ils avaient participé à la Champions League. mais et ils à avaient la joué CAF. l'Ahli. On a joué l'Ahli. À Béchar. Je me souviens très bien, j'étais à Béchar. Ouais. Je rappelle l'ambition du président Zarouati qui dirigeait le club à l'époque, c'était de jouer en Ligue 1. C'était de recevoir le CRB, la JSK, le Les Mondial, gros clubs les de grosses Ligue 1. écuries du championnat sétif, les grosses écuries du championnat de Ligue 1. Cet objectif atteint, il rêvait de recevoir le Ahli. Il a reçu le Ahli, l'équipe était montée en puissance, et on a vu sur les 2 dernières années, c'est une équipe qui est en train de marquer le pas. Cette année notamment... Mais ils ont perdu en je pense, qualité, Mamar. Ils ont perdu en qualité de joueur. En qualité de joueur. Ah oui. C'est ce qui fait la différence. Il y a 3 ans, il n'y a plus de relève. De bons joueurs, ils ne viennent plus à Béchar. De bons joueurs, quand tu lui dis tu viens à la JSS, non, il refuse. Mais après, Karim, il y a aussi un Pourquoi aspect important. Pourquoi? Il refuse parce qu'il préfère des équipes d'Alger, d'Oran, de grandes villes, que d'aller Mais à c'est Béchar. pour ça que je dis il y a un aspect important, parce que moi j'ai discuté avec des joueurs qui sont des amis. Un de Moi j'ai ces écouté joueurs, Yahya Sherif qui a dit j'aurais dû aller à Béchar très jeune. bah, c'est ce que j'allais dire. Ah, très J'ai bien. discuté avec Aïlelo. Parce que là, ils avaient de l'ambition.
La direction, il avait de l'ambition, il avait de gros moyens. Il y avait de financiers. gros salaires à l'époque. C'est vrai. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Justement. Il ne donne plus d'argent. Le nerf de la guerre n'y est plus. Et maintenant, la direction, elle n'a pas d'objectif bien précis. Ouais. Zarouati, il avait des objectifs Ah, de à long terme. grosse ambition, Mohamed Et ce qui faisait la différence de Mahammar, c'était le côté financier. Parce qu'il touchait à la Saoura, ce qu'il pouvait toucher dans un club comme le Mouloudia Et ou puis il y le avait la CRB. régularité, il n'y avait pas de problème sur Voilà. le plan financier. On va terminer la Ligue 1 avec l'USMA d'Alger, qui, sans faire trop de bruit, reste sur une belle série, tant en Coupe de la CAF qu'en championnat, où ils ont battu le MCO 3-0. Et s'ils gagnent tous leurs matchs retard, c'est eux qui terminent premier de la phase aller. Tout à fait. Ça mérite d'être souligné. Alors là également, l'entraîneur, il gagne, mais il ne fait pas l'unanimité. Moi, vous allez m'expliquer, je ne comprends plus le foot. Il y a toujours l'environnement. L'environnement. Mais je ne comprends plus. Il est malsain. Et on a vu la dernière fois, quand M. Kha était à l'USMA, ils ont tout fait pour le pousser à partir. Il a gagné Oui, la mais Coupe d'Aka. Ma'loul, le groupe vit bien, Oui. il gagne, et il y a- On lui reproche. On lui re- non, il y a des- mais Qu'est-ce comme qu'on vous lui avez reproche si bien l'habitude de le dire, on a 40 millions d'entraîneurs. On lui reproche ses changements, on lui reproche l'incorporation de tel joueur et un tel. Mais aujourd'hui, ce qui compte dans le football, c'est le résultat. C'est-à-dire que tant que cet entraîneur fait des résultats positifs, il est en place. On n'a pas le droit de critiquer un entraîneur qui réalise de bonnes Moi, performances. je vous dis, Pep Guardiola en Algérie, il reste pas dans un club. Il est guillotiné, Guardiola, en Algérie. Tout de suite. Il reste pas. 10 matchs sans gagner. Ah ouais, c'est terminé. Et avec quelle équipe et avec quel joueur? Dans la troisième journée, il aurait été limogé. Ouais, mais avec quelle équipe et quel joueur? C'est-à-dire qu'il a les meilleurs joueurs au monde. Non, c'est pour dire. elle fait Et la ça marche pas. comparaison, Quand hein. ça marche pas, ça marche pas. C'est vrai, c'est deux planètes, c'est pas la C'est même deux chose. différents- C'est deux dit planètes complètement différentes. différent. Mais Nabil Ma'loul fait un super parcours avec l'USMA d'Alger. Ouais. Tant en Coupe de la CAF qu'en championnat. Oui, c'est juste, il a fait du bon travail, il est là, parce que l'ennemi numéro un de l'entraîneur, c'est les résultats. Et il a de bons résultats positifs, donc il doit continuer, il faut le laisser travailler. Comment ça se fait? Vous ramenez, on recrute un entraîneur, 1, 2, 3 mois, on le mange. Il faut lui donner. Mais c'est pas les 1 à 2 dirigeants, ans. c'est pas les dirigeants, C'est c'est les supporters. l'environnement. C'est les Oui, oui. supporters. Moi, je lis partout Nabil moi, Ma'loul, on est mécontent. Alors qu'il gagne, il gagne Ma'loul. C'est ce que je comprends pas. Alors la Coupe d'Algérie, le Mouloudia d'Alger, bon, se qualifie pour le prochain tour. Futur Ça a adversaire. débuté aujourd'hui. Ça a débuté aujourd'hui. Futur adversaire, ça soit le CRB, soit Zaouia. Je pense que le CRB est en ballottage favorable. Mais les surprises ne sont pas. Il y a des surprises en à Coupe d'Algérie, écarter. surtout Zaouia, Mahammar. Surtout Zaouia, qui est arrivé, qui a déjà Quart de atteint finale. demi-finale. Quart de finale, de Coupe demi-finale sur 2 éditions d'Algérie. Tout à fait. De suite. de suite. Vous, le Nahd, vous allez jouer le Harash, c'est un sacré derby. La Coupe d'Algérie pour vous. Bon, en championnat, ça va être un peu compliqué pour rejoindre Benatia. sûr. Mais la Coupe d'Algérie, vous dites, on peut en faire un objectif, vous jouez le Harash qui également espère accéder. Bon, ça sera un match derby très difficile et il sera palpitant. Donc, moi, je serais ravi de rencontrer cette équipe-là. Ça sera un match difficile pour les deux équipes. Et la Coupe d'Algérie, il y a toujours des surprises. Je pense qu'on va faire le match qu'il faut. Parce que notre galerie, nos supporters rêvent de la qualification et d'aller jouer la JSK sur son terrain. Si vous c'est passez, la- c'est la JSK. C'est la JSK. Et si on passe JSK, on va jouer à l'EMCO. Le MCO. Donc, le tirage ne nous a pas épargné. Tirage. Ça sera difficile, mais on va se donner à fond. On va honorer les couleurs du club. Après, ce qui est dommage pour ce match, c'est pour le spectacle. Dommage que ça se joue au stade de Mohamedia. Mohamedia. Je pense qu'il y a une capacité de 4000, 5000 Mais il est places, pas 8000, plus. 8000. Il est homologué. Oui, il est homologué. Non, mais je dis c'est dommage pour le spectacle parce qu'on prive 2 grosses galeries d'un très joli derby en 32e de finale de Coupe d'Algérie. On espère eh bien, du spectacle et que le meilleur l'emporte. Ça, c'est pour la Coupe d'Algérie. On enchaîne avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés aux, je vais dire, réformes, ou disons, on va recadrer tout ce qui se passe dans le football. C'est des orientations qui ont été données par le président de la République, c'est à le préciser, qui a dit on ne peut pas donner des entreprises, des clubs, à des entreprises publiques juste pour les salaires. Il faut qu'il y ait des projets, qu'ils soient porteurs de projets. Parmi les projets, une mise en place de centres de formation. Pour les U13, U11 et U15. Mais c'est la mise en place des centres de formation, les académies, c'est-à-dire booster, vu du potentiel, les jeunes à venir au football, faire de la prospection, à obliger les clubs à travailler. Mais dans le même temps, parce qu'on a parlé des salaires, c'est
c'est plafonné les salaires. Les salaires à 250 millions de centimes, selon des critères, des nouveaux contrats. Cela entrera en vigueur dès ce mercato. Et un plafonnement du budget aussi. Plafonnement du budget, structurer les clubs. Qu'est-ce que vous dites? C'était attendu depuis fort longtemps. C'est un petit peu... Aujourd'hui, on organise tout cela. Normalement, c'était prévu que le plafonnement des salaires et l'organisation et les centres de formation, c'était... Alors, sur les Avec centres de l'arrivée formation, du professionnalisme. Maintenant, depuis 2010, il y a eu un seul club. Oui. Un seul. 2010. Le PAC. On a perdu 14 années. On a perdu beaucoup de temps. Il y 14. a un seul club qui a un centre, c'est du Parado. J'ai dit le PAC. Oui. C'est tout. Maintenant, l'USMA a une binienne. Le Il est en Mouloudia, construction. le Mouloudia, ça y est. le CRB a son terrain et est en train de mettre, ça va être dans les 3 prochaines semaines, avec vestiaire, le terrain qui a été refait à Gué de Constantine. Maintenant, reste également le Mouloudia d'Oran, l'entente de Sétif. Il y a Khanchla qui appartient à l'Algérie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du potentiel, mais il faut organiser cela. Mais l'organisation, il faut mettre, comment dirais-je, une direction technique stable. Moi, je vois que chaque année, par exemple, CRB, chaque année, on ramène un DTS, ensuite on le limoge, ensuite on le ramène un autre. Il n'y a pas une stabilité. Vous parlez des clubs. Oui, mais il n'y a pas une stabilité. Il faut une stabilité pour que les joueurs puissent être bien formés. Du U10, U11, U13 jusqu'au niveau Alors, senior. est-ce qu'il n'y a pas de la précipitation sur l'histoire des académies? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous montez une académie, Oui. où vous allez trouver ces gosses. Ouais. Mais après, c'est dans l'obligation des clubs professionnels Peut-être pour l'année prochaine. pour le début de saison 2025-2026. L'académie? Oui. C'est pas à partir de ce mois de janvier? 2025-2026 pour la saison 2025-2026 et ça concerne les catégories d'âge des U11, U13 et U15 qui, auparavant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pousse les clubs à revoir leur masse salariale qu'on donne à l'équipe première. Attendez que j'explique. 250 millions de centimes. Maintenant, par exemple, je prends un exemple, je vais citer un joueur, je ne sais pas, bon, je ne cite pas de joueur. Vous ramenez un joueur de on cite l'étranger. un club. Le seul club qui fait aujourd'hui la chose convenablement, c'est le Mouloudia d'Alger, qui a signé un contrat de sponsoring avec Hisense. Juste, je termine. Oui. Donc, vous ramenez un joueur, sa valeur est de 6 millions de dinars. Le club paye Le plafonnement 250 de salaire millions. est à 2 500 000. Après, les sponsors, s'ils veulent payer, Ils payent. ils payent. Voilà. Mais c'est-à-dire, c'est une façon de réguler la masse salariale des clubs à un niveau prévisionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant le début de la saison, on aura un budget prévisionnel. Ça peut ouvrir la porte aujourd'hui, parce que je pense qu'en termes de techniciens, il y a un manque de formateurs. Oui. Est-ce que ça peut ouvrir la porte à une nouvelle génération de joueurs? Bien sûr, en Algérie, il y a de la pâte. Il faut savoir juste les former. On n'a pas de formateurs. Merci. On n'a pas de formateurs. On a des entraîneurs qui peuvent entraîner. Mais des formateurs, il faut qu'on forme les formateurs. Parce que la formation et l'entraînement, ce n'est pas la même chose. Donc il y a toujours... Donner plus d'importance au championnat des jeunes catégories? Et le restructurer surtout. Pas comme auparavant. Championnat de jeunes, ils jouent pas beaucoup de matchs. Le championnat est petit, comment dirais-je. Ils jouent que 10 à 12 matchs. C'est des régions. Il y a, comment dirais-je, il y a des régions comme à Oran, des régions. Il faut mettre les DTW. DTW, c'est eux qui gèrent le championnat. Il faut mettre une stratégie ou bien un plan de travail pour que ces jeunes-là travaillent et jouent beaucoup de matchs. Il faut qu'ils arrivent à 30 à 35 matchs. Il y a aussi beaucoup de problématiques, Karim, dans ce sens. Pourquoi je dis restructurer les championnats au niveau des jeunes? Parce que, par exemple, sur cette année-là, sur cet exercice-là, il y a eu la polémique qui a été créée par rapport aux 2010 et 2011. C'est-à-dire que c'était des U15 et U14. Et il a fallu que 8 joueurs des 2010 soient avec les 2011. Donc c'est tout un stratagème qu'on doit mettre en place pour réguler un peu la situation des championnats pour les jeunes catégories. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau directeur technique national qui arrive a énormément travaillé sur ce dossier-là. Il était dans une des régions, la première région dans le monde en termes de production de talent, c'est l'Île-de-France. Donc il arrive. On ne sait pas comment aujourd'hui, avec quelle équipe, avec qui il travaillera, ça on le saura dans les tout prochains jours. Une nouvelle fois, Karim Zaoui, merci. On vous souhaite bon vent avec le NEFT du Sindé. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. On est en fin d'année, le dernier jour, l'avant-dernier jour de l'année, donc on vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025. Merci.
Sidi Ahmed, Merci à vous, Ammar. merci. Ce fut une année fort sympathique. On espère vous retrouver en 2025. Voilà, il vous l'a dit. Ben également, je vous souhaite bonne année. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne tous les lundis et celle qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025, mais surtout la santé. Merci encore une fois. Au revoir.